bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul anti-haul. Je vous avise tout de suite que le soleil va s'en aller, va revenir. Exemple à la pluie. À la pluie? Non. On va s'amuser à changer un petit peu les réglages de cette caméra. Mais bon, vous n'êtes pas là pour regarder l'éclairage, vous êtes là pour passer du bon... passer du bon temps, à essayer de regarder quels sont les nouveaux make-up qui vont sortir très bientôt. Là on a déjà eu pas mal de sneak peek de ce qui allait sortir pour Noël. D'ailleurs j'aimerais aimé savoir, dans le pays où vous vivez, est-ce qu'on peut encore dire Noël dans les magasins, les magazines, la télé, tout ça, ou est-ce que c'est comme au Canada où il faut qu'on dise le temps des fêtes? Et aux États-Unis c'est la même chose, parce que Noël, tout le monde ne fête pas Noël. Des détails comme ça. Bref, dites-le moi, c'est la question du jour. Ensuite, nous allons passer tout de suite. Alors, il y aura les sneak peeks à la fin. Et cette semaine, je vous ai demandé quels étaient vos pronostics dans les sneak peeks. Et je vais en lire quelques-uns, histoire de partager un petit peu tout ça avec vous. Alors, je commence. Donc, l'année dernière... La semaine dernière, Little Cosmetics nous avait sneak peeké quelque chose. Jenny et moi, on avait dit que ça allait être des rouges à lèvres. C'était des rouges à lèvres. Donc il y a de jolies teintes, vraiment très très jolies. Ça me fait penser un petit peu aux rangs de couleurs de chez Proba Beauty. Peut-être avec un petit peu plus de jaune, un peu plus de nude très clair. Je pense qu'il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Lethal Cosmetics, c'est une marque indépendante allemande. Vous pouvez vous la procurer sur le site de Lethal Cosmetics. Tous les items qui sont déjà sortis, je mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse à la regarder. Et s'il y a un code promo qui s'y attache, eh ben il sera dans le lien aussi. Dites pas que je travaille pas pour vous, hein, quand même. Donc 18% d'entre vous étaient intéressés. C'est pas assez pour que je passe autant de temps sur cet item, ok? Ah ben parlons de rouge à lèvres. MAC Cosmetics a déjà sorti, non va sortir parce que j'ai regardé ce matin, c'était pas encore sorti. Le nouveau Viva Glam avec une artiste qui s'appelle, je me rappelle plus, Rosalita, je me rappelle plus de son nom. Je la connais pas. Apparemment c'est une artiste latina. J'imagine qu'elle est très connue, mais je n'ai aucune idée de qui est cette personne. Le rouge à lèvres est très beau. 100% des fonds, 100% du prix de votre rouge à lèvres s'en va directement pour l'association des gens qui sont affectés par le sida et ou le VIH. En tout cas, 100% des vrais. C'est pas juste les... J'ai appris ça hier par Mel Thompson. C'est pas juste les bénéfices de ce rouge à lèvres, c'est 100% du rouge à lèvres qui s'en va sur cette cause là. C'est très cool. Viva Glam, j'en ai pas beaucoup, j'en ai deux je pense. Et je comprends pas s'il y a écrit Viva Glam 26. Est-ce qu'on est déjà rendu à Viva Glam 26? Il faudrait que Ange me réponde. 22% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, finalement la marque Rare Beauty de Selena Gomez est arrivée chez Sephora, donc c'est arrivé hier. Tout le monde en parle, tout le monde est en train d'en parler, tout le monde est en train de faire les revues. J'ai été voir un petit peu les prix sur Sephora, les items qu'il y avait. Je trouve ça très positif comme brand. J'aime vraiment beaucoup l'esthétique du truc, j'aime vraiment beaucoup l'inclusivité et j'aime beaucoup le message derrière cette marque là. Je trouve que c'est une bonne petite marque de petites filles gentilles, première de la classe, tu vois, c'est un petit peu ça, tu vois. Autant tu vois t'as le fond de teint qui s'appelle Stay Positive ou je sais pas trop quoi, et de l'autre côté t'as un fard à paupières qui s'appelle Cunnilingus, c'est chez l'autre là. Tu vois les extrêmes. Mais je préfère acheter chez la première de la classe, tu vois ce qu'il veut dire. J'aime bien, j'ai un bon feeling avec cette marque là. Mais par contre, le seul truc c'est que quand je suis arrivée sur Sephora, premièrement les prix sont pas hyper élevés, c'est les prix Sephora, pas top luxe mais pas non plus
pas non plus super cher ni pas trop cher. C'est vraiment ça reste du bon moyen Sephora, ça va. Le truc c'est qu'il y a trop de trucs. Autant Patrick Star il nous a sorti des lingettes démaquillantes la première fois, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe. Autant là Selena nous sort 20 000 produits d'un coup et on s'est dit mais où je vais. Qu'est-ce que je choisisse. Il va falloir faire un tri, je ne sais pas. Donc là je suis un petit peu paumée. Les blushs crème, mat et dewy, je trouvais ça super intéressant. C'est la seule chose qui m'a marqué. Le reste, je sais pas. Est-ce que je vais tester tout de suite? Je sais pas non plus. Je me demande s'ils auront quand même l'audace de faire une collection des fêtes du coup, puisqu'ils viennent vraiment de sortir. Ça serait quand même cool. À voir. S'ils font des mini de quelque chose, peut-être. Peut-être. Je ne sais absolument pas. Mais 28% trouvé été intéressé. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir en Europe et si ça sort en Europe, mais je vous tiendrai bien au courant quand ça va arriver. Ensuite, chez Urban Decay, il y a aussi, vous savez, la Stone Vibes palette. Bon, bah, il existe en mini. 3 mat, 3 marbrés irisés. 34% trouvé été intéressé. Personnellement, j'ai vu toutes les revues possibles et inimaginables de la Stone Vibes en me disant que peut-être je m'étais fourvoyée, que je manquais quelque chose, je sais pas, et j'ai été convaincue par aucune des revues que j'ai vues. Du coup, je vais pas prendre la palette. Voilà. Je sais dans ma tête que les fards irisés c'est dur à montrer, et surtout les fards à effet c'est dur à montrer en caméra, donc j'inclus ça dans ma tête de quelqu'un qui a déjà vu des jolis fards, qui n'arrive pas à les mettre en caméra. Même avec ce facteur là, j'aime pas les couleurs. J'aime pas la color story. Il y a quelque chose qui me déplaît dans cette palette et j'arrive pas à vibrer avec ça, donc je vais pas la prendre. Mais bon, si ça vous intéresse, elle va exister en mini incessamment sous peu. Si ça existe déjà, je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Est-ce que je voulais dire autre chose? Le packaging de la palette, la grain, une beauté. Mais bon, c'est tout. Je regardais genre juste le top du packaging et je l'aurais affiché dans un cadre direct. Bon, alors, Natasha Denona a sorti une nouvelle palette. Je vous lirai après ça les pronostics qu'on a eu parce que je vous ai fait... Parce que Natasha c'est une coquine, ok? Natasha, elle nous montre la palette fermée, elle nous montre le nombre, elle dit dans 3 heures le reveal. Donc, moi j'étais là, hey, on va jouer à qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. Dans ma tête j'avais dit noir et gris sur Riette et Makeup quand on a fait les pronostics. C'est pas mal ça. Mais le truc c'est que non seulement elle nous dit le reveal dans 3 heures, mais aussi tu peux acheter tout de suite en pré-vente. Et c'est vendu genre 2 jours plus tard. C'est-à-dire que t'as pas le temps de te faire ton idée. Ça fait 2 fois qu'elle nous fait le coup. Je sais pas si vous avez remarqué. La première fois... Attendez, mais il faut que je vous dise. Il faut que je vous dise. La première fois qu'elle nous a fait le coup, c'était pas le dernier avec les fards multichrome. Tout le monde les a achetés. Tout le monde les a achetés en pré-vente. Tout le monde a dit ah c'est trop beau et tout. Elle les sort, bam, c'est déjà sorti. Tu peux acheter tout de suite. Elle a joué sur l'impulsivité, vous voyez. Combien d'entre vous qui avaient acheté le truc avaient été déçus parce que ça avait absolument rien à voir avec ce que vous avez vu en photo? Levez la main parce que je sais qu'il y en a. Oui, je ne l'avais pas dit ça. Je l'avais dit. Il y a une façon de prendre des photos des multichromes qui peut les rendre très flatteurs. Sur les yeux, quand vous les regarderez ou swatcher, ça donnera pas forcément la même chose. Et en plus, je vous avais averti que le packaging était tout petit. Personne n'a voulu m'écouter. Vous avez tous acheté. Voilà. Qu'est-ce que j'avais pas dit? Soit dit en passant, cette nouvelle palette, la mini glam, est moche. Et la grande aussi du coup, puisqu'on parle de la grande. Non, j'en veux pas. Ça sera toujours pas la palette que je vais prendre. C'est des teintes froides, ce qui est pas ma préférence. Quelqu'un m'a fait remarquer que les noms étaient nuls, dans le sens où c'est écrit genre où placer les fards. C'est parce que la personne n'avait pas compris que c'était où il fallait placer les fards. Elle s'est pas cassé le cul à chercher des noms. Cette fois-ci Natacha elle a dit on va balancer la palette et tout. Les fards on s'en fout. C'était pour vous guider.
C'est pour guider, au cas où vous ne sachiez pas, rendu 20 ans plus tard dans YouTube, où placer des fards, d'accord? Parce qu'on a quand même si vous n'êtes pas sur YouTube depuis super longtemps, vous êtes auto-éduqué, on est d'accord, on n'a plus besoin de ça. Et c'était pas ça, c'était derrière les petits... Quelqu'un se rappelle, c'était derrière les petits compacts de 4 phares de L'Oréal, il y avait toujours un petit démo, genre placer le phare 1 ici, le phare 2 ici, avec la photo de l'œil. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Aujourd'hui on fait un peu ce qu'on veut, hein, mais bon, comme 44% d'entre vous y intéressez, je vais arrêter de dire du mal de Natachou. Natachou. Ah bah ça va être dans son nouveau nom, Natachou. Puis je vais pas acheter cette palette et puis c'est tout. Voilà, je vais fermer ma gueule. Jouet Cosmetics va sortir de nouveau blush highlight duo. C'est très joli, produit crème encore une fois. J'aime énormément les produits crème. Ils finissent plus vite que les produits poudre, déjà ça c'est bien. Ils se conservent moins bien que des produits poudre, déjà du coup ça annule. Le seul problème c'est que si on devait craquer pour chaque produit crème qui est sorti cette année, on n'aurait que des produits crème cette année. Et là c'est le genre de truc pour lequel j'aurais craqué, surtout celui du milieu là, le Blush and Bloom du milieu, et celui qui s'appelle Inspire. T'as vu, ça c'est des noms bien. Inspire, Uplift et l'autre c'est Celebrate. J'ai repris Celebrate et Inspire. Mais si je devais prendre à chaque fois les produits crème, est-ce que il y en aurait trop? Oui, il y en a trop déjà. Déjà j'en ai trop. Déjà j'en ai trop. Mais ils sont très jolis. Vraiment très 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 beaux. C'est un petit peu ma faiblesse, je dois vous dire. Mais seulement 23% d'entre vous y intéressés, donc on va passer. Ensuite, Glamlight. Glamlight, je vous annonce tout de suite avec mon prochain craquage. La palette, ils nous ont... la semaine dernière, je vous avais montré un petit peu à quoi ça ressemblait ce qu'ils nous avaient sneak peeké, on avait pu un petit peu jouer. Ils ont dit c'est une palette de 30 fards de pastel, déjà. 30 fards pastel. Là, on a vu la tête de la palette avec une glace, avec les bonbons qui bougent dessus. Je suis vendue. Et en plus de ça, c'est une collection complète et il y a 3 lips, des produits pour les lèvres, dans les tons que j'aime bien, avec un gloss et 2 lip mat, on dirait, je sais pas trop. Oh, c'est de toute beauté. Moi, je veux les deux déjà direct. Je sais pas s'il va y avoir d'autres trucs, mais demain, donc au moment où vous verrez ça, c'était hier, il y aura, ça aura été révélé. Voilà, avec les prix, quoi, aux caisses. J'ai très très hâte. Donc moi il faut que demain à 1 h je regarde le site de Glamlight pour voir c'est quoi. Et ils nous sortent ça le 12 septembre. Tu vois, comme quoi eux c'est un petit peu la stratégie inverse de Natasha Denona. Ils nous présentent, ça c'était quand? C'était il y a déjà 2 semaines. Ils ont commencé à présenter le pastel. Après ça ils nous ont présenté le packaging. Après ça ils nous ont présenté un phare. 2 fards, 3 fards. Là je suis déjà saoulée, j'en ai marre, je veux savoir ce qu'il y a dedans. J'arrête pas de stocker le site. Puis après ça ils nous disent le reveal ça va être genre le 5. Comment vous dire les amis? Le 5 c'est quand? Oui c'est ça, c'est demain pour moi. C'est trop long. Il faut que vous fassiez comme Colourpop. Vous sortez quelque chose, le jeudi, vous l'annoncez le mardi. C'est un bon délai. Ou tu sais, 1 semaine c'est suffisant. 1 semaine c'est bien. Est-ce que vous avez une préférence sur genre quand on annonce quelque chose, combien de temps avant il faut vous prévenir? Dites-le moi. Parce qu'une semaine pour moi c'est juste parfait. Après ça bon, plus c'est long, plus tu perds un peu l'intérêt. Mais là j'ai pas perdu l'intérêt. L'intérêt il augmente de jour en jour. Donc bon, étant donné qu'il n'y a que 19%, je vais passer. Ensuite, ouh, ça a battu Natasha Denona, je peux pas croire. Morphe a sorti des Metallic Eyeshadow. 45% d'entre vous y intéressés, je peux pas croire. Je pensais que c'était Natasha qui allait gagner. Non, Natasha c'était sur Make-up. Natachou, de Noon. Mais le seul problème c'est que c'est vendu en trio. Donc tu peux pas choisir tes couleurs, il faut que tu choisisses 3 couleurs à la fois. Et pourquoi ils nous font encore ça? Si tu peux pas... Non.
Parce que par exemple, celui où il y a une espèce de vert forêt magnifique, mais il est avec un gris et un argent. J'en veux pas, moi, d'argent. Je veux juste le vert forêt. C'est chiant quand ils font des trios comme ça. Mais c'est déjà sorti, si jamais ça vous intéresse. Je me demande quelle est la qualité. Ça fait toujours un petit peu peur quand mon fils a des nouvelles choses qui sortent comme ça. On sait pas trop. Ensuite, Nabla. Ah non, excusez-moi. C'est Kat Von D. c'est KVD Vegan Beauty. KVD c'était Kindness Vegan Ballonly. Je sais plus c'est quoi. Non, c'est KVD, c'est pas un B. Darkness. Je sais plus c'est quoi. Mais bon, ils vont nous sortir une nouvelle palette. 38% d'entre vous étaient intéressés. Du coup, bah, c'est plus du tout l'esthétique de Kat Von D, hein, on est d'accord. C'est un peu l'esthétique Nabla. J'ai trouvé que ça ressemblait beaucoup à une palette Nabla. Je sais pas si ça m'intéresse. Le Color Story, pas tellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en swatch, mais je suis le scepticisme. Je sais pas. Bon, ça y est, Too Faced a commencé à sneak peeker sa collection des fêtes. Je m'étais fait une théorie dans ma tête en me disant peut-être que Too Faced il fait son salaire annuel juste avec la collection des fêtes. Parce que le reste de l'année, cette année c'était pas folichon quand même, il n'y avait pas eu grand chose, il y avait eu des trucs ici et là, mais c'est rien de marquant, pas comme Madonna et Too Faced, rappelez-vous l'année dernière. C'était marquant mais pas dans le bon, sens. Là du coup on voit genre des blush duo, on voit des petites palettes et tout. Je sais que Marion Caméléon avait fait une story quand elle avait été à la journée presse des fêtes de Sephora. J'ai regardé et tout. J'attends quand même les trucs officiels pour pouvoir les présenter. Trend Mood elle s'en fout, elle a pris les trucs de Marion. Elle a mis ça sur sa page, allez. Mais bon bref. Comment vous dire qu'à chaque fois, je suis dans le trou noir là. Bon, à chaque fois, ils essayent de nous avoir avec leur packaging là. Ils sont trop cute. Bon, moi, ça me rend orange. Ça me titille ça. Je sais pas. Je demande à voir le reste de la collection, vraiment ce que ça donne, parce que je sais pas. Too Faced, s'il y a un bronzer qui traîne, je vais prendre un bronzer. J'aime bien leur bronzer. Les palettes, je sais pas. Je sais vraiment pas, j'hésite. 22% d'entre vous étaient intéressés. Mais bon, c'est tout ce qu'on a vu. On a vu aussi un kit de lip matte qui avait l'air très joli aussi. Je sais pas, je pense pas. Mais bon, on surveille, ok? Parce que de plus en plus ça va arriver. Hein. Ah, la plus grosse arnaque du siècle est présentée par Pat McGrath cette semaine. Elle nous vend un kit avec un truc pour attraper les strass, vous savez, l'espèce de crayon avec de la cire au bout, format mini, la colle à fossile duo, ainsi que des paillettes et 3 styles de strass et un rouge à lèvres pour la modique somme de 95 $. Pour faire des lèvres strassées. Est-ce qu'elle se fout pas de notre gueule, elle? La colle duo, ça coûte 3 $. Hein, le crayon ciré, ça coûte 4 $ le grand. Maximum, hein, si vous êtes sur AliExpress. Pour les strass, c'est la même chose. Hein, vous avez strass et glitter, AliExpress, c'est 1 $, 2 $ le paquet. Vous n'avez pas besoin de ça. Et un rouge à lèvres rouge qui va être recouvert, vous avez ça à la maison aussi. Si je vois quelqu'un acheter ça, je vais lui mettre une fessée, je vous le dis direct. 17%. Venez me voir. Ça, non. Ça, c'est me prendre les gens pour les cons. Ensuite, Too Faced a une nouvelle collaboration avec une personne dont j'ignore le nom, qui s'appelle Marial, je sais pas. C'est une palette avec un petit peu de rose, un petit peu d'orange et du neutre. Écoute, je trouve ça très intéressant, on n'a jamais vu ça avant. C'est très unique. C'est très unique. Je suis désolée Madame Marialé. D'ailleurs j'ai cru que c'était Marion Caméléon au début. J'avais l'impression que le logo ressemblait un petit peu et la typo. Mais ouf, c'est pas elle, c'est bon.
Passons. Ouh, ça a battu tout le monde ça. Hourglass Défaite ont présenté leurs deux palettes, la petite et la grande, ainsi que le rouge à lèvres. 49% d'entre vous étaient intéressés. Moi j'aime beaucoup les produits Hourglass. Je ne l'achèterai pas cette année parce que j'en ai encore une entière à utiliser. Même si j'ai fini un trio déjà cette année. Ça se finit assez bien, ça se finit vite. Je vais pas l'acheter cette année parce que je pense que l'autre va me durer une année. Mais peut-être l'année prochaine, c'est pas exclu que je prenne la prochaine palette. J'aime beaucoup leur fard. La sélection de la grande palette, elle est vraiment excellente. Donc c'est quelque chose que moi je recommanderais, mais que je n'achèterai pas. Ensuite, Fenty Beauty, 47% d'entre vous étaient intéressés par le nouveau set de gloss. Je dois vous dire que dans ce set de gloss, il y en a 2 que j'aime et 2 que j'aime pas, donc j'achèterai pas le set de gloss au complet. Surtout que ceux que j'ai achetés l'année dernière, je les ai mis qu'une fois, puisque depuis j'en ai eu d'autres et je les ai pas remis. Donc c'est pas quelque chose que je vais acheter. Ça me tente vraiment beaucoup, je dois vous dire. Mais il faut que je me retienne parce que si on est bien réaliste, le bronze et le fuchsia, c'est pas mes couleurs préférées en termes de gloss. Donc voilà. Et je connais personne qui aime des gloss bronze et fuchsia autour de moi pour partager le paquet, donc ça sert absolument à rien. Puis c'est quand même assez cher. Donc non, cette année je vais passer mon tour pour ça. Je vais essayer d'être raisonnable. Je viens de faire la vidéo ce que j'ai acheté l'année dernière, je vous rappelle. Et elle va arriver bientôt. J'ai fait ce des fêtes là. Vous verrez pourquoi je pense comme ça. Et puis il y a aussi un duo de mini Lipstona qu'elle va sortir. 33% d'entre vous étaient intéressés. Les couleurs sont très jolies. J'en ai marre. Mais je ne suis pas cliente. Non, ça va. Je vais m'en passer. Je sens que je vais m'en passer de celle-ci aussi. Passons au sneak peek. Si ça vous tente pas de rester pour les sneak peeks, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. Je vais vous présenter les quelques trucs qui ont été présentés avant qu'ils soient officiels et lire les petits commentaires que j'ai reçus de votre part parce que je trouve ça rigolo comme idée. Donc il y avait une palette, il y a une palette de chez Midas Cosmetics qui va sortir bientôt qui s'appelle... C'est écrit volume dessus, je sais pas trop. En termes de pronostic, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit du maquillage. Bien. Non mais c'est exactement ce qu'on cherchait. Une palette de highlighter, une palette, des pastels, un truc multichrome et ou holographique. Ça serait le rêve. Mais je pense qu'ils ont fait des swatchs et que c'était une palette normale en fait. Et dès qu'elle va être officielle, je vous la présenterai incessamment sous peu. Ensuite, on a vu le petit camion de Glamlight. Et là, j'ai eu plein de petits commentaires. Camion à glace. Il y en a qui voulaient que ça sente aussi pareil que les glaces. Ça serait une bonne idée. Du pastel. Pitié, pas des pannes marbrées. Ah ouais, c'est vrai qu'avec la glace, la glace elle était un petit peu marbrée là qu'ils nous ont montré. D'après ce qu'on a vu par la suite, il n'y avait pas de marbré, je sais pas, ils nous ont montré que 3 fards sur 30, donc les options restent quand même là. Hein. Du pastel, c'est sûr que c'est du pastel, il l'avait dit. Peut-être des textures crémeuses et une odeur sucrée, ça serait tellement cool ça. Quelqu'un m'a répondu rien, lol. Oh non, quelqu'un m'a écrit qu'il espérait que ça roule. Je pense que le camion est comme juste 2D, donc il va pas rouler, mais c'est le packaging est comme ça. Je veux manger une glace maintenant. Des couleurs acidulées, une palette colorée avec des noms de parfums de glace, oui c'est ce qui s'est passé. Donc oui c'est ce qu'ils avaient annoncé, ils avaient annoncé du pastel de toute façon, donc c'est sûr et certain que ça va être ça, mais à suivre. Ils ont montré un joli bleu, un joli mint et un joli bleu ciel irisé. Je suis l'excitance. Alors là, Friends et Makeup Revolution. Écoutez, je sais pas où me placer là-dedans. Je ne saurais être complètement
Objectif, je ne sais plus. Je ne sais plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous dire que j'aime Friends et j'aime pas Make Up Revolution? Revenez pas, hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai arrêté de parler Make Up Revolution ici sur ma chaîne parce que je me fais attaquer par des révolutionnaires. Est-ce que j'ai le droit d'aimer ce que je veux? Oui. Ah, moi je viens pas vous embêter chez vous quand même. Bon, bref. Donc là, on va parler de ce lancement puisque c'est quand même Friends et Make Up Revolution. Et lisons ce que les gens ont écrit. Quelqu'un m'a dit un lipstick bleu de Joey, l'autobronzant de Ross et le vernis pour la manucure de Chandler. Une palette par personnage. Ça serait une bonne idée. Une palette, des rouges à lèvres, un beau miroir, un coffret collector. Je pense que vous avez beaucoup d'espoir sur Make Up Revolution. De Make Up Revolution, je m'attends à une grosse déception qui n'aura rien à voir avec ce qu'on veut voir. C'est pas moi qui ai écrit ça. Des paillettes chibi et un mascara qui fait tomber 4 cils d'un coup. Ça veut dire quelque chose. C'est une référence. Une palette pangolin de Hanukkah de Ross. Et bien sûr, une brume Smelly Cat. Écoute, si vous avez engagé Make Up Revolution, il y avait des tas d'idées. Hein. Une palette de mat neutre, un gloss et un mascara comme dans les années 90. Oh putain, la déception quand même. Des couleurs inspirées des sandwichs de Joey ou de Smelly Cat. Et ça, c'est quelle couleur Smelly Cat du coup? Ne dis pas. Ne dis pas, dis-moi. Quelqu'un m'a répondu oui. Des fois, je pose des questions. Genre, par exemple, quand tu vas sur Riette et Make-up, il faut que tu mettes un mot de passe. Je marque quel est le mot de passe quand tu rentres. Attends. Quand tu rentres sur Facebook et que tu veux rentrer sur la page, c'est écrit quel est le mot de passe super secret. Et il y a des gens qui me répondent ok ou oui. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Une palette pas originale mais minimum syndicale. D'accord. Quelqu'un me demande ma réaction à cette nouvelle. J'ai aucune idée de ce que ce sera. Une chose c'est sûr, c'est que j'achète. Je veux savoir qu'est-ce que tu en auras pensé. Une marque l'avait déjà fait, les couleurs de l'appart de Monica. S'il n'y avait pas une couleur violet comme l'appart de Monica, il y a une grosse opportunité qui est manquée, c'est sûr. Quelqu'un qui s'appelle Jenny m'a écrit « Ça reste Make Up Revolution, alors rien ». Un rouge à lèvres pour chaque personnage avec un bleu-violet pour Joey en référence avec la pub japonaise. Ça serait une excellente idée. Une palette en forme de canapé. Une collection complète avec des produits ou non des persos des phrases cultes de la série. Ça sent la décevance, je sais pas pourquoi. Une palette de 6 fards qui s'entendent super bien. Ça c'est les meilleures réponses. Passons au dernier où j'avais sneak peeké avant qu'elle nous balance tout, Natacha Denona, l'avant de la palette. Et je vais vous lire les meilleures réponses. Les meilleures réponses. Du rouge et or, automne, c'est rien à voir avec l'automne, à part genre c'est les couleurs du décès en fait. Quelqu'un m'a écrit. Bon, elle est sortie et quelqu'un m'expliquait la différence avec l'avant-dernière. Je vois pas. Bon, il y en a une qui est chaude, il y en a une qui est froide, madame. De quoi faire un smoky? Oui. Quelqu'un s'attendait à voir Baby Yoda à l'intérieur aussi, c'est bien. Quelqu'un s'attendait à trouver de l'ennuyance aussi. Rose gold, non. Doré rouge beigeasse, non plus. 6 fards à 389 €. Un billet de 100 $, non. Notre argent. Glam chez Denona, gris brillant et beige brillant. Eh ben, elle avait complètement tout gagné la fille. Des fards pailletés multicolores, I wish. Aucune idée mais ça fait beaucoup de palettes depuis le début de l'année. Et une pour Noël, c'est pas exclu. Des multichromes. L'espoir fait vivre. Je veux de la couleur, j'en peux plus du nude et du gold Natacha. Bah du coup c'est pas du tout du gold, c'est du gris. Bon, faudrait que j'envoie cette liste de personnes qui ont répondu à Natacha, histoire de l'inspirer pour ses prochaines collections, parce que
je pense que vous avez des requêtes. Là-dessus, pleine de soleil, je suis désolée pour l'éclairage, encore une fois, le monde fait ce qu'il veut, hein, ne compte pas sur moi non plus, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, j'espère que vous allez être là. Moi oui, ainsi que tous les jours, bien sûr, comme d'habitude, et je vous embrasse tous très fort. Merci d'être restés avec moi. Bye.